Je me souviens un jour où on avait invité notre apôtre dans une conférence. Il y avait plusieurs hommes de Dieu dans cette conférence. Et chacun d'eux commençait à se présenter et parler aussi de leurs églises. Lorsque l'homme de Dieu s'est présenté en disant que moi je suis le pasteur des personnes avec handicap, les gens qui étaient là étaient étonnés. Mais comment cet homme peut choisir les diminuer comme ça? Comment il peut aller faire l'église au milieu de personnes avec handicap? Qu'est-ce qu'il va gagner? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait reçu un appel, il avait compris comment Dieu fonctionne. Il avait compris que Dieu ne cherche pas les hommes capables, mais Dieu cherche les hommes qui sont disponibles. Dieu ne cherche pas les hommes plus forts du monde. Différemment de certains pasteurs. Ils choisissent même des communes pour faire l'église. Et lorsqu'ils ont besoin de faire une église, ils vont se consulter entre eux en commençant à choisir des communes. Vous savez, lorsqu'on fait l'église dans la commune de Gombe, vous savez là-bas, les gens, alléluia, on choisit des communes parce qu'on sait que lorsque vous avez une église dans la commune de Gombe, il y aura des avantages. Les gens commencent à choisir, ils choisissent. Non, il faut faire l'église à l'imiter, tu vois, il faut vraiment que l'église soit dans un lieu principal. Qu'est-ce qu'on cherche? Alléluia. La rentabilité, la stabilité. Mais un homme de Dieu a choisi de faire l'église au milieu des hommes faibles comme des personnes avec handicap. Parce qu'il avait compris une chose. Dieu cherche les hommes disponibles, les hommes faibles que le monde méprise, les gens qui se disent en eux-mêmes que qu'est-ce que les gens vont faire de nous. Parce que les handicapés, je peux les considérer à l'époque là comme les termes que Papa Moïse vient de parler. Il dit de lépreux. Amen. Amen. On les considère comme des lépreux. Les lépreux, on les expulsait en dehors de la ville. Parce que c'était une maladie contagieuse. C'est comme des personnes avec handicap. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils vivent dans un centre. Pour manger, il faut qu'ils partent aller demander, qu'ils aillent demander aux gens. Amen. Est-ce que vraiment dans cet endroit on peut faire une église? Qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Alléluia. C'est ça la parole de Dieu véritable. Parce que Dieu lui-même, la Bible dit qu'un riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Or, même la richesse, c'est là que la Bible parle qu'il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Les gens ne comprennent pas aussi cette richesse. Cette richesse, cela ne signifie pas qu'il s'est appauvri pour que nous ayons des voitures, des belles maisons, tout ça. Non. Parce que la Bible dit notre Dieu est riche à miséricorde. La richesse devant Dieu, c'est celui qui a la miséricorde des autres. La richesse devant Dieu, c'est celui qui a l'amour du prochain. La richesse devant Dieu, c'est celui qui a les soucis des autres. Et lorsque tu as les soucis des autres, sachez que tu es riche. Lorsque tu deviens miséricordieux, tu deviens riche.
cela, nous confondons cela avec le matériel que nous voyons dans le monde. Raison pour laquelle je dis que Dieu n'était pas venu chercher les hommes capables, mais il est venu chercher les hommes disponibles. La capacité ne représente rien devant Dieu, mais plutôt la disponibilité est importante devant Dieu. Lorsque tu es dispo, Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Il est un Dieu capable de faire devenir un homme insensé intelligent. Il a la capacité de changer un homme faible en force. Devant Dieu, la capacité ne représente rien. Il a la capacité de changer un homme pauvre en riche. Mais lorsque Dieu te fait appel, ne présente pas des insuffisances que moi je ne suis pas digne pour s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Souvent les gens qui disent qu'ils sont incapables, ce sont ces gens-là que Dieu utilise souvent. Amen. Souvent les gens qui disent qu'ils ne parviendront pas, ce sont des gens-là qui parviennent à faire quelque chose. Acclamons Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc là où nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Il n'a pas choisi les hommes normaux, mais il a choisi les folles du monde. Alléluia. Alléluia. Les choses, les folles. Donc on dit quand quelqu'un regarde, dit qu'est-ce qu'on peut tirer vraiment ici? Raison pour laquelle même lui-même, il est né où? Notre Dieu Jésus est né où? En Bethléem. Alléluia. En Judée. Dans les lieux où les gens ne s'intéressaient même pas. Et lui-même est né là où on fait grandir les bouxons. Dans la bergerie. Dans une crèche. Alléluia. Si quelqu'un peut accepter cela. Raison pour laquelle tout ce que Dieu avait fait, c'est pour nous montrer que Dieu, sa perspective est différente de ce qui se passe dans le monde. Sa perspective est différente de ce qui se passe dans le monde. Même en Israël, on entendait un Jésus qui va se mettre dans la palais royale. Et c'est ce qui avait amené la confusion au milieu des Juifs. Il ne voulait pas croire à Jésus parce qu'il disait qu'un monsieur ne peut pas se mettre là où se trouvent les bouxons. Le monsieur ne peut pas se mettre dans la crèche là où se trouvent les brebis. Non. C'est là où la confusion avait commencé. Église de Dieu, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Acclamons le Seigneur. Donc c'est ça les choses de Dieu. Dieu a toujours confondu les hommes, mais les gens ne comprennent pas toujours. Il cherchait les hommes faibles du monde pour confondre le monde les sages. Il a commencé à confondre le monde par son premier fils Jésus-Christ. D'abord par son fils, il a confondu le monde.
Et c'est cet esprit qui est en train de descendre jusqu'aujourd'hui. Parce que Jésus qui est le premier-né, lorsqu'il est venu dans le monde, il a amené la confusion. Les gens ne comprenaient pas si réellement vraiment il était Dieu. Et surtout s'il ne faisait pas de miracles. S'il ne faisait pas de miracles, les gens ne voulaient même pas croire qu'il était le Messie. Parce qu'un Messie qui va se naître dans la maison d'un pauvre comme Joseph, un charpentier, comment le Messie peut se retrouver dans une famille pareille? La confusion. Dieu avait fait cela pour confondre les mondes. Dieu n'est pas dans la luxure que nous voyons. Dieu n'est pas dans les richesses que nous voyons. Dieu se retrouve dans les choses où les gens ne mettent pas leurs attentions. Dans les églises où les gens ne peuvent même pas croire qu'ici Dieu peut se retrouver, c'est là où il est. Dieu n'est pas dans le luxure. C'est pour cela Étienne avait dit, notre Dieu ne repose pas dans des maisons conçues par les mains d'hommes. Aujourd'hui, on construit de belles églises, mais les gens ne sont pas convertis. Dieu n'est pas dans la luxure. Dieu n'est pas dans l'embellissement. Mais Dieu cherche les hommes disponibles. Parce que lorsque tu es disponible, il va te façonner. Il te donnera la capacité. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais parler aussi de mon exemple. Je donne d'abord mon témoignage. Amen. Amen. Moi, lorsque notre apôtre était revenu de l'Afrique d'ici, il est venu, nous on était encore des enfants. Il a trouvé nos aînés. Il y avait Pasteur William, Dr Didier, tous ces gens-là. Je me souviens, c'était un certain dimanche, on passait les kits ici, dans cette parcelle. Il n'y avait plus encore de gens. Ici. Parce que ici l'endroit était petit, on devrait utiliser cette parcelle. Et quand l'apôtre est venu, il a trouvé tous les prédicateurs prêchant à Lingala. Il dit N-O-N, non. Vous êtes des hommes de Dieu, vous ne pouvez pas continuer comme ça, le monde évolue. Nous on était encore de petits, on était en train d'observer seulement, on ne prêchait pas. Alléluia. Amen. Et les hommes qui étaient là, Dr Didier et les autres, et quand ils ont entendu cela, ils ont commencé à perfectionner leur manière de prêcher. Ils ont commencé à prêcher avec l'interprète. Et c'est ainsi que vous constatez aujourd'hui, l'église a pris une autre allure. Amen. Mais nous autres, nous là, nous autres, parce qu'à l'époque, je dirais, Dr Didier, il était, je ne sais pas si diplômé, je ne sais pas quoi son niveau, mais je sais qu'il avait fait des études. Et nous autres, à l'époque, on n'était rien. Amen. Amen. Aucun niveau intellectuel. Et quand l'homme de Dieu est venu, il a amené la perfection. Pourquoi? Il avait trouvé les hommes disponibles. Et nous autres aussi qui étions là, comme on n'avait pas la capacité, on s'est disponibilisé seulement. Alléluia. Et comme on était disponible, on a commencé à nous donner des formations. On a commencé à nous orienter. On dit ceci, on dit cela. Pour devenir un homme de Dieu, on fait ça. Et lorsqu'on on était disponible, aujourd'hui, nous aussi nous prêchons avec les interprètes. Mais on n'avait pas de capacité. Juste la disponibilité qui a produit aujourd'hui la capacité. Et c'est pour cela que je te prêche toi aussi. Dieu a
toi. Ne cherchez pas à avoir des capacités tandis que tu n'en as pas. Mais sois disponible. Et Dieu va te donner des capacités à travers le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. La disponibilité? Et je me dis, si je n'étais pas dispo, dans ma famille, aucune personne n'a même cité ou soit parlé des phrases de la langue française dans ma famille. Amen. Amen. Aucune personne. Je suis la première personne à obtenir le diplôme. Je suis la première personne à faire des études supérieures parce que j'étais disponible. Alléluia. Amen. La disponibilité. Sois dispo devant Dieu. Sois dispo à l'église. Sois dispo devant les hommes de Dieu. Tu auras des capacités qui te manquent. Alléluia. Amen. Des capacités là que tu cherches. Dieu ne va pas t'utiliser lorsque tu as déjà des capacités. Est-ce que vous avez des vases vides, des vases négligés, comme des personnes avec handicap. Aujourd'hui, c'est une joie de voir les enfants des personnes avec handicap commencent à prêcher la parole. Alléluia. C'est la joie. Aujourd'hui, on voit des mamans, des personnes avec handicap commencent à tenir le micro, parler de Jésus. C'est une joie. Alléluia. Des choses inutiles, les choses vides, négligées par les hommes, mais aujourd'hui sont devenues utiles dans la société. Alléluia. Dieu donne des capacités. Dieu donne des choses que le monde ne peut jamais donner. Aujourd'hui, moi je porte la veste. Est-ce que moi j'ai porté la veste? Je ne portais pas la veste. Amen. J'étais inutile, je vous dis. J'ai commis une erreur. Je venais du travail. Je suis arrivé à Matongé. J'ai rencontré un ami. Parce que je vous ai déjà donné des témoignages. À l'époque, moi aussi je faisais partie des enfants de la rue. J'ai rencontré maintenant l'un de mes amis. Il m'a appelé. J'étais en veste. Vous savez, j'ai eu la honte de l'approcher. Ça vraiment, c'est une erreur que je ne peux jamais commettre encore dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais qui dit? Qui sont dans le bien, ah, ma soeur, fazer banda pour rappeler nga souningi tout banda autant la banda. Est-ce que vous comprenez ma ramazoloba? Oh, que ça qui est ramené, mais je devrais les approcher. Amen. Parce que tous ceux qui ont la bango, mais ceux qui nous ont mis, amen. Tu ne sais pas comment autosalité. Il y a dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu manques Dieu dans ta vie, tu manques la chose la plus importante à toi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Dieu a choisi des hommes dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Les hommes qui avaient des insuffisances. La première personne, c'est Moïse. Moïse, c'était un homme qui faisait quoi? Qui bégayait. Amen. Un homme qui bégayait. Lui-même, il s'est dit, mais comment tu me choisis, moi, Moïse, et je bégaye? Le même Dieu a choisi Moïse qui bégayait. Il est allé encore choisir Gédéon. Aujourd'hui, nous avons les gens qui portent le nom de Gédéon. Alléluia. Gédéon. Il a choisi Moïse, un homme qui bégaye. Il est allé encore plus loin pour choisir Gédéon. Amen. Gédéon avait peur. Et il n'a pas fini encore de choisir avec qui travailler avec Gédéon. Il est allé encore plus loin pour choisir encore Jérémie. Alléluia.
Il a choisi Jérémie. Disait qu'il était trop jeune. Gédéon avait peur. Pour lui, c'était l'obstacle en disant à Dieu que je ne peux pas accepter cette mission parce que je perds. Ça, c'est Gédéon. Moïse a commencé à refuser. Il disait qu'il avait le bégaiement. Jérémie a dit que non, je ne peux pas parce que je suis trop jeune. Alléluia. Yango na sekisabino mamuke pasteur oyo tout le monde a bien pasteur John. Amen. Alobi lelonga na koma kokamwa soki mutu babenge sela nzambe bato so di m'appelle abi batu nyonso basela nzambe na Bible banda ki m'appelle. Alléluia. Banda ki m'appelle. Appelle nzambe nzambe bengi yo. Yango moni ba oyo abanda ko benga nde nazo pesa exemple abanda pesa ka ba raison. Ils avançaient des raisons parce que ce n'est pas une mission facile. Amen. Mais lorsque Dieu est avec toi, on peut savoir faciliter ma campagne sur les tambola. Amen. Il a appelé Moïse. Moïse avançait des raisons. Moi, j'ai bégaye. Et il a parlé avec Gédéon. Gédéon a dit que non, je perds. Et Jérémie, il dit que je suis trop jeune. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il a agi aussi avec Pierre. Un homme qui était pécheur. Pécheur de poissons. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a choisi. Qu'est-ce que Dieu pouvait gagner avec ces hommes-là qui présentaient déjà leur incapacité au départ? Or, dans la société, il faut te faire passer dans un test. Déjà, tu présentes des insuffisances, on t'écarte. Mais devant Dieu, Moïse a dit qu'il est incapable, il a choisi. Gédéon dit qu'il est incapable, il a choisi toujours. Jérémie dit que non, il est jeune, il a choisi toujours. Non, j'aimerais te dire cet après-midi, même si tu dis que tu ne peux pas, Dieu a toujours besoin de toi. Il va te transformer. Il va te faire un homme fait. Alléluia. Zamba okomisayo. Oyozo lukoko mawana. Mais sois seulement disponible. Est-ce que quand il est de quoi permettre, dis-lui sois disponible. Oh, il dit de quoi ça, on va dire qu'il soit disponible. Amen. Je cherchais de cœur disponible. Les cœurs disponibles. Voyons comme dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit: puis j'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Alléluia. Jérémie, ici, Esaïe a dit que j'ai entendu la voix. La voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Mon frère, ma soeur, tu es ici, Dieu te cherche. Le problème avec toi, tu ne veux pas être disponible pour que Dieu puisse t'utiliser. Sois disponible pour que Dieu puisse t'utiliser. Papa, tu es là. Des années, tu n'as pas encore cru au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? Dieu a besoin de toi. Mais toi, tu présentes des difficultés, tu présentes les insuffisances, tes incapacités. Oh non, je suis handicapé. Dieu n'a pas besoin de ton état physique, mais Dieu a besoin de ta disponibilité. Maman Moleka est là.
Elle connaît, il y a un pasteur, même ma tante est là, maman Sandrine, alléluia. Il y avait un pasteur là qui prêchait au centre de Gombe. Personne va avec handicap. Il s'appelait comment? Pasteur Paulin. Une personne va avec handicap, mais un pasteur, il lui prêchait correctement la parole de Dieu. Et il lui tenait l'église correctement. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous entendez? La Bible dit dans Ésaïe, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Aujourd'hui, la voix du Seigneur est en train de parler au centre. Il y a des handicapés, des papas qui sont ici. Qu'est-ce que vous entendez pour servir Dieu? Acceptez Jésus. Que l'Esprit de Dieu descend sur vous. Vous commencez à prêcher la parole, à prêcher à d'autres personnes avec handicap. Parce que Dieu n'aura pas, et je ne sais pas, Dieu n'aura pas pitié de vous parce que vous êtes handicapé. Mais Dieu aura pitié de vous lorsque vous êtes handicapé qui s'est converti. Alléluia. Ne pensez pas que parce que vous êtes une personne vivant avec handicap, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus, vous avez la garantie d'entrer au ciel. Non. Même peu importe ton état physique, acceptez Jésus. Que Dieu travaille avec toi. Tu commenceras à parler de Dieu. Et le Seigneur fera des choses miraculeuses avec toi. Alléluia. Amen. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Qui croyait qu'un jour une église pouvait se tenir au sein de ces centres? Parce que les personnes vont refuser l'église ici. Mais un homme a laissé sa famille. Oh, Dieu bénisse l'apôtre Nathan. Alléluia. Il a laissé sa famille. Il est venu s'installer dans un centre de personnes avec handicap. Pour leur montrer Jésus. Pour leur enseigner que le monde passe. Tout ce que nous voyons n'est que vanité. Alléluia. Il a montré aux personnes avec handicap que même si vous avez l'incapacité physiquement, Dieu a besoin de vous. Dieu vous choisit et Dieu vous aime. C'est le message que moi aussi je vous apporte. Dieu a besoin de vous. Dieu vous aime tel que vous êtes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamez Dieu s'il vous plaît. Acclamez Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous entendez encore? Qu'est-ce que vous cherchez? La parole de Dieu est prêchée, mais vous endurcissez toujours votre cœur. On a besoin qu'aujourd'hui les papas Vadio et les papas Bolès tous devenir des hommes de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende sur eux et commence à prêcher la parole. C'est ça la Bible dit que dans les derniers jours, je ferai descendre mon esprit sur toute chair. Alléluia. On a besoin que le monde, que les êtres changent. Les sorciers commencent à dominer. Nous nous posons des pas pourquoi. Non, révoltons-nous, prêchons la parole, faisons les choses de Dieu, que les gens se convertissent. Alléluia. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Ne dis pas que je suis incapable. Oh non, je n'ai pas étudié. Dieu n'a pas besoin de ton étude. Dieu a besoin de ta disponibilité. Même à l'Ingala, quelqu'un peut croire au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de français. Il n'a pas besoin de l'anglais. Nous utilisons des langues pour seulement faire passer les messages. Mais Dieu n'a pas de ces choses-là. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Mais c'est ça ce que Dieu fait. J'ai entendu la voix qui disait qui enverrai-je. Et la Bible dit, Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Qui peut accepter l'appel de Dieu aujourd'hui? De dire que je suis dispo, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Vous n'acceptez pas. Cette église a fait plus de
ici. Mais on devrait avoir des pasteurs ici. Alléluia. On devrait avoir des pasteurs. Mais les gens indisent toujours leur cœur. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous cherchons? Dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon dans le monde. Alléluia. Il n'y a rien. Oh, que béni soit le Seigneur. De ce qu'il avait fait pour notre papa Randos avant sa mort, il avait crié au Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous lance un appel. Nous ne sommes pas des éternels sur cette terre. Nous devons écouter la parole et se convertir. Parce que d'un moment à l'autre, nous allons passer. Amen. Est-ce que vous entendez la parole? Acclamons encore le Seigneur. L'église est devant la porte. On vous prêche la parole. Mais vous ne croyez pas. Dieu a besoin de vous. Acceptez l'appel de Dieu. Servez Dieu. Marchez avec Dieu. Il vous donnera des capacités. Alléluia. Qu'est-ce que vous cherchez comme richesse? J'aimerais d'abord vous montrer que non, vous avez déjà la richesse devant vous. Et vous avez la bénédiction devant vous. Écoutez, ici au centre, lorsque cette église avait commencé, nous on était encore des petits. Ici les gens n'étudiaient pas. Il n'y avait que des voyous et des voyous. Alléluia. Même les gens pour venir à l'église, les gens ne venaient pas. Et si les gens ne priaient pas, mais la grande richesse de ce que Dieu a fait de vous, vous avez cru au Seigneur et vos enfants commencent à se convertir et vos enfants commencent à étudier. Aujourd'hui, nous avons les enfants des handicapés ici, commencent à aller à l'université, nous avons des diplômés, des licenciés. C'est la richesse de Dieu. Alléluia. C'est la richesse. Le milieu est transformé. Aujourd'hui, les gens peuvent venir ici au centre acheter quelque chose. Ici, les gens n'entrent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est prêchée, un travail est fait. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous devons encore ajouter. Nous devons encore avancer. Il faut faire les choses de Dieu, travailler avec l'énergie. Qu'est-ce que vous entendez? L'apôtre Nathan fait son travail. Il nous a formés. Moi aussi, je me suis dit non, je ne peux pas croiser les bras. J'ai formé comme les bien-aimés. Et vous aussi, vous devrez former les autres. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu doit aller partout dans toutes les extrémités de la terre. On doit conquérir tous les centres. Ça, c'est le défi. On doit conquérir tous les centres. Amen. Que toutes les personnes qui sont ici donnent leur vie au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça le message. C'est ça notre défi. Mais nous sommes là en train de se pernicher. Oh non, je n'ai pas mangé. Oh non, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu peut te faire un miracle. Amen. Amen. Papa, maman, tu es ici. Vous voyez comme maman Marianne est là. D'habitude, comme elle sort avec ses amis, aller chercher de l'argent. Dieu peut faire un miracle. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un et elle trouve un miracle. Nzambe asala kakolanda mutute. Alléluia. Asala kalolenge ya dingi. Bisiko yoka lisozo ata musu wana te menzamba bunisiko te mususu. Mais sale la nzambe nzamba futa kamalam to bete likolo makoko. Alléluia. Servez Dieu. Sale la nzambe prêche la parole, fait les choses de Dieu. Et ces choses, ce n'est pas seulement réservé aux valides. Non. Ce n'est pas seulement valide. Même vous les personnes avec handicap, prêchez la parole de Dieu, faites les évangélisations. Alléluia. Amen. Approchez d'autres personnes avec handicap qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maman interprète à Tikali. Acclame-moi Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Il faut les approcher de nos mamans. Hein? Osa mundinga langai.
Mais namoni malgré tout ce laka, yozo qui t'a visité, tout n'est non, tout n'est est-ce que ce peut sa vie non katina Yesu. Alléluia. Tout non mingano est-ce que peut sa vie katina Yesu vraiment. Est-ce que yaba Yesu quoi mon continue mon bigis. Est-ce que Yesu avant dans la montée manayo. Tango otuni était a cause de courage wana te ya kondima Yesu parce que yo kanga munoko. Olobakate. Tu ne parles pas. Même Dieu a lancé un appel en disant qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Esaïe a répondu mais voici. Envoie-moi. Non. Ndima appelle Nzambe lelo. Amen. Salela Nzambe. Amen. Ah, koloa pambola mutuma kwa wazawa. Amen. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui disent mais voici Seigneur. Dieu cherche les hommes et les femmes qui peuvent dire que mais voici Seigneur. Mais vous êtes en train de se cacher. Au lieu de se dire que non Seigneur mais voici. Les jeunes garçons qui sont ici. Le Seigneur est en train de lancer un appel. Qu'est-ce que vous cherchez? Présentez-vous, acceptez l'appel de Dieu et dites mais voici Seigneur. Lorsque j'avais lancé l'appel, lorsque j'avais prêché la parole aux jeunes, la parole de Dieu avait touché le cœur de notre frère bien-aimé. La parole de Dieu a touché le cœur de frère Dani. La parole de Dieu a touché le frère de je ne sais pas moi de notre frère ici. Pourquoi? J'avais accepté. Hey. Alléluia. Tout ça la pépanan. Pépanan. Tout bon le kozamba pamolo. Hey. Et c'est vous allez hein. Katina nkolo esengo fe zalaka. Tout ça bananaza ya Nzambe. Approche ton frère. Parle-lui de Jésus. Dis-lui que Jésus t'aime. Vous savez quand on parle de... Comment on appelle ça? Bon, on appelle ça Samuelam. Amen. La bonne nouvelle. On dit... Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Vous pensez la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle signifie va dire à ton frère que Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Jésus t'aime avant que tu puisses l'aimer. Raison pour laquelle il s'est donné sur la croix pour toi. Amen. Vous avez entendu la bonne nouvelle. Donc c'est ça la bonne nouvelle que nous devons annoncer aux autres que Jésus nous aime. La preuve que Jésus nous aime, regarde tellement tel que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en bonne santé. Nous avons la vie. Nous sommes heureux. Est-ce que tout le monde a été dans le monde qu'on a bougé dans le monde? Et puis ce monde n'est pas aux hommes à foutre des hommes manélogues et bisaye. Pour Yesu alingi biso. C'est même dans le boko. Le banen de comme bani de comme moi si Yesu alingi au train de gozongela. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Dis à ton frère que Jésus t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime, chante. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Comme je disais, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui disent mais voici. Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Il va te qualifier. Amen. C'est-à-dire au combien de la mise sur votre famille, va le faire moutouiller, yo. Ceux qui vous attendent bien mort va moutouiller, yo. Oh, est-ce qu'il y a ça qui moutouiller, yo?
Alléluia. Mais le Dieu qualifie. Il n'a pas besoin que tu sois capable. Lorsque tu es capable devant Dieu, il ne t'utilisera pas. Lui cherche les gens faibles et inutiles pour qu'il utilise que sa gloire puisse éclater dans le monde. Il a besoin aussi du témoignage. Il y aura des gens qui Alléluia. Non, tika bato baza faible et bakenza bazoli kasale na biso. Les gens qui sont ici, Dieu va vous utiliser. Il vous utilisera. Il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Philippiens chapitre 4 verset 13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nazo sala nyoso. Na poto pesanga. Makasi, celui qui me fortifie. Notre force, c'est Dieu. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Tu es aujourd'hui ce que tu es parce que Dieu te fortifie. Aujourd'hui, si tu es venu à l'église parce que Dieu te fortifie. Il y a des frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux en train d'attendre les médecins pour qu'ils passent dans l'opération, dans l'intervention chirurgicale. Il y a des familles qui sont en train d'entendre les docteurs dire est-ce qu'aujourd'hui le docteur va venir? Parce que s'il ne vient pas, notre frère va mourir. On l'appelle, dit que notre docteur, tu es où? Le docteur a dit que non, ça va patienter, je viendrai. Mais Dieu vous a fait grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 5, il dit ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ta capacité vient de Dieu. C'est ça ce que 2 Corinthiens chapitre 3, 5 est écrit. Amen. Ce n'est pas que par nous-mêmes nous disons que nous sommes capables. C'est vraiment par ta propre force. Tu peux aujourd'hui parler en disant que non, je suis capable par moi-même. Non! C'est Dieu qui t'a donné la capacité. Donc je me rappelle retourner le jour de la formation, pendant que l'apôtre Nathan nous donnait la formation, il nous a dit que, pasteur, tout ce que vous avez, que ce soit la puissance, que ce soit l'onction, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné, c'est là. Amen. Ça ne vient pas de vous. Amen. Aujourd'hui, ce que je suis ne vient pas de moi. Même la capacité de vous prêcher la parole, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. C'est Dieu. Et lorsque on sait déjà que ce n'est pas par mes capacités, on doit être humble. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Qui suis-je pour m'enorgueillir, pour se glorifier? Tout ce que j'ai ne vient pas de moi. C'est lui qui m'a donné. Donc toute la gloire revient à lui et à lui seul. Oh non, j'ai prié pour vous. Vous êtes guéris. Moi? Non. C'est Dieu qui a travaillé à moi. Il s'est manifesté pour que vous soyez guéris. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Je descends déjà. Dieu ne demande pas être parfait. Dieu ne demande pas d'être parfait avant de les servir. Comme les gens disent, oh non Dieu, comment je vais servir Dieu, je ne suis pas parfait.
Dieu ne demande pas d'être parfait avant de le servir. Il demande seulement un cœur disposé. Il demande un cœur disposé. Il n'a pas besoin de ta perfection. Oh non, je suis parfait, je dois servir Dieu. Non. Il ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche les hommes imparfaits, incapables, indignes, je dis bien. Dieu a besoin de vous. Il va vous transformer. Il va vous métamorphoser. Il va vous donner des capacités suffisantes. Et lorsque les gens vous regarderont dans les jours à venir, ils diront: Dieu a passé dans sa vie. Alléluia. Pour servir Dieu, tu donnes toujours des raisons. Ah non, même biso to sala nzambe quand tu to bongaka ba pesa bino ba témoignage ba fina biso makambo to sala. Amen. Makambo to sala nana bongaki soki muta bongaki azawa na nzimite na yoka pasteur moko zolo ba kabiye kutazaka jidoka kubuka batu makolo pe maboko. Si au moto abongo zamba obenge pa ça mais pas buka batu. To mona kana témoignage ba mama bozalaki awa pasteur wana témoignage awa jidoka ben nzamba longole na makamba ba maître akomise maître le balanzambe to bete mikolo mabo. Alléluia. Akomise maître le balanzambe. C'est pour cela, Dieu le met dans les Seigneurs. Comme je vous avais parlé, quand Dieu appelle Moïse, celui-ci donne plusieurs esquisses. Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, il a présenté plusieurs esquisses. Moïse avait présenté plusieurs esquisses, c'est-à-dire que non, il t'appelle. A-t-on présenté esquisse à Benguio, à Niki Kakayo? Otenga no sela nzambe te papa pardon ngana lingika na ya kate église mais ko sela nzambe non salela nzambe nzembo toyembaka ici la chanson que ko salela nzambe za yesengo you know yo ke sengo anata ko salela nzambe za sengo lelo oyo po mona papa oyo afandi boy parce que c'est la kinzambe yango azomona sengo. Alléluia. Ko salela nzambe za sengo oko comprendre côté utela te et ko uta ni na occident ni na orient mais nzambe ye moko ko fungolelo ata bisika batu bayete. Est-ce que mon tomo ko comprendre ba ngazoloba ata muta bimission te ebele bazole ka ba TVA ba osala ba émission ba yeba ba bote nzambe a façonné bango abimisi bango. Prenez ces versets. C'est pour Moïse, le verset concerne l'histoire de Moïse que je viens de parler, c'est dans Exode chapitre 4, verset 12. Il dit: va donc, je serai avec ta bouche. Parce que Moïse avait donné des raisons que il bégayait. Alléluia. Azaki Motani Kukuma. Dieu lui a donné la réponse dans Exode chapitre 4. Verset 12 dit que va, je serai avec ta bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu va utiliser seulement ta faiblesse là. Va changer ta faiblesse en force. Non, tu n'as pas compris. Dieu va changer ta faiblesse en force. Lorsque Moïse avait dit qu'il était capable de faire l'œuvre de Dieu parce qu'il bégayait, il a présenté l'insuffisance dans la bouche, dans la parole. L'incapacité, c'était à quel niveau? Dans la parole. Et Dieu aussi a utilisé la faiblesse en force en disant que je vais utiliser ta bouche là.
Changer ma faiblesse en force. Il y a une chanson qu'on chante que le Seigneur vient changer ma faiblesse en force. Que Dieu change ta faiblesse en force. Où est-ce que tu es faible? Qu'est-ce qui te fait tomber? Que le Seigneur change ta faiblesse en force. Il a encore besoin de t'utiliser. J'aimerais que tu peux te parler de la disponibilité que j'ai parlé ici. La disponibilité signifie soit à tout le temps connecté avec Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu. Comment il va changer ta faiblesse en force? Si tu es à tout le temps loin de lui, sois attaché de Dieu, mon frère. Sois attaché de Dieu, ma sœur. Lorsqu'il y a un guide, présente-toi. C'est là où Dieu va changer ta faiblesse en force. Lorsqu'il y a un jeûne, on est premier jeûne à l'église, il entre. C'est là où Dieu va changer ta faiblesse en force. Tu dis, j'ai déjà commis des péchés. Tu dis que tout le monde déjà me connaît que je suis un pécheur. Non, Dieu t'aime tel qu'il est. Dieu t'aime tel que tu es. Il va changer ta faiblesse en force. Courbe ta tête dans la prière, commence à prier. Dis à Dieu, change ma faiblesse en force.